Bonjour à tous et à toutes. Je viens aujourd'hui pour une petite vidéo consacrée à l'un de mes livres, mon dernier livre, qui s'intitule La promenade oubliée, quelques souvenirs d'enfance, d'adolescence et de jeunesse. Voilà la couverture. Sur la couverture, vous pouvez voir une photo de 1959 ou 1960 à peu près, je dirais, où il y a ma mère, ma sœur Elisabeth, ma sœur aînée, et la meilleure amie de ma mère, Michel. Et ce livre, donc, je l'ai finalement élaboré, je l'ai construit pour rendre hommage à ce personnage de Michel, qui connaissait ma mère depuis l'âge de 12-13 ans, 13-14 ans, depuis plus de 70 ans. Donc ma mère est décédée à presque 86 ans, en février, le 18 février 2021. Et ma sœur est décédée en 2008 à l'âge de 50 ans. Elle est ici, voilà. Donc, alors cet ouvrage, ce sont des souvenirs qui concernent notamment Michel, mais aussi les lieux qu'elle apprécie particulièrement à Montluçon, à savoir par exemple le jardin Wilson, le parc Saint-Jean, le vieux château, l'avenue de la Gare, les berges du Cher, à certains endroits, notamment près du centre Athanor. Alors, ce livre, il traite en fait de ma mère, de Michel, un petit peu de mes sœurs Elisabeth et Catherine. Elisabeth donc décédée en 2008, mais le personnage, je dirais, principal, c'est le temps. Voilà, et en fait, j'écris depuis toujours des souvenirs sur le temps, plus que sur les personnes dont j'établis des portions de biographie. Alors, il est illustré d'une bonne quinzaine de photos et de documents, cet ouvrage, de documents qui émanent d'ouvrages de Sainte Philomène qui ont été donnés en prix à la mère et à la marraine et tante de Michel Maire, donc, qui est toujours vivante, qui est âgée de 85 ans. Donc, évidemment, cet ouvrage se passe à Montluçon, à Montluçon, comme on dit, à Néry-les-Bains un petit peu, à Prémillat, puisque je me balade un peu autour de l'étang de Sceaux. Mais c'est assez court, 132 pages A4, avec quand même une bonne vingtaine de pages, sans doute, consacrées à des photos. Et notamment une photo qui a été prise près des fameux bananiers de Néry-les-Bains, mais c'est une photo de gens que je ne connais pas. Ça m'intéresse beaucoup aussi, ça me passionne toutes ces photos. Quand on ne connaît pas les gens, ça donne quelque chose de une connotation mystérieuse aux photographies, et je trouve ça tout à fait fascinant. Moi, ça m'emballe, ça me passionne de faire ça, d'écrire ces livres, c'est absolument passionnant. Alors, évidemment, ce livre s'adresse à un certain type de personnes, des gens qui fonctionnent un petit peu comme moi. Alors, il y en a qui vont vous dire, ah ben oui, mais Pierre Calmar et sa mère d'autant plus, et cet ami Michel, voire sa sœur Elisabeth, ce ne sont pas des gens connus des médias, donc ils n'ont aucun intérêt. Alors on m'a sorti ça déjà, oui, c'est grave, je sais, ça démontre un manque de maturité artistique et littéraire, je dirais, artistique plutôt. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que j'ai vécu et ce que je raconte, mais c'est la manière dont je le raconte qui est intéressante, je pense. Bon, il y a aussi ce que j'ai vécu qui peut être intéressant, mais c'est secondaire finalement. Et cet ouvrage donc n'intéressera pas les personnes qui sont, je dirais, constipées de façon chronique. Eh oui, qui sont aigries, qui sont malheureuses parce qu'elles ont le sentiment, à tort souvent d'ailleurs, d'avoir raté leur vie. Et ça n'intéressera pas non plus les personnes snobs, c'est pas possible. Ça concernera des gens qui sont dotés d'une certaine sensibilité, qui s'interrogent sur l'au-delà, sur le devenir de l'homme après son décès, et au passé, et au temps évidemment, puisque comme je vous l'ai dit, le thème principal de ce volume, c'est le temps. Voilà, ce sont des souvenirs comme ceux que j'ai déjà écrits. Vous vous souvenez peut-être du chemin des Mallettes, des parapluies de l'Atlantique, en remontant le boulevard de Courtet, ou promenade versicolore dans les contreforts montluçonnais des Jardins du Temps. Et donc là, c'est un peu un livre de la même lignée, à la différence près quand même que je suis encore plus près des problématiques un peu entre guillemets modestement philosophiques. Voilà.
Je vous engage donc à le lire, hein, évidemment. Non, je rigole, je ne sais pas si ça vous intéressera. Voilà par exemple le vieux château en 1930. Et c'est incroyable ce qu'il a pu changer avec les années, hein. Il a été remodelé en 1935, année de naissance d'ailleurs de ma mère, hein, née à Saint-Julien-le-Châtel en 1935, le 1er mars 1935. Et voilà. Eh bien, ce livre, je le fais à 22 €, donc un format A4 en couleur. Donc c'est un livre assez lourd qui pèse plus de 500 grammes, hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais il est assez volumineux. J'ai voulu que les quelques photos que j'ai introduites dans ce livre soient quand même assez belles, ce qui est, je pense, le cas de celle qui est en couverture et que je reproduis bien évidemment à l'intérieur. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et bonne fin de journée. Au revoir.